nous atteignent, aussitôt vont s'éteignant. Nous avons le cœur qui saigne, nous ceux du corps enseignant. Dans les taux d'un passé sans avenir et d'un futur sans mémoire, notre présent se mire dans son propre miroir. On nous observe dans nos réserves comme les derniers éléphants. Les tableaux noirs, elle est destinée bien évidemment aux élèves et à leurs parents. Alors apparemment ça marche puisque l'aventure va se poursuivre à Paris, au Bataclan, les 29 et 30 octobre prochains. Marie-Hélène Bonneau et Frédéric Basile, pour les images, ont vu Tableau Noir à la MJC de Chilly-Mazarin. Ils ont également rencontré les élèves de ces professeurs, pas tout à fait comme les autres. C'est la révolution qui s'avance et qui sera victorieuse demain. Prenez garde, prenez garde, prenez garde. 12 profs qui se parodient eux-mêmes, se mettent en scène, dénoncent tout avec humour et émotion. Ils avaient déjà signé des pétitions, manifesté. Ils ont trouvé une autre façon de raconter leur histoire. Ça va pas être votre jour. Alors donc, on dira que de vous, A, B, et après des pressions équivalentes, qui est seulement fils, qui est seulement fils quoi, qui est seulement fils A, B prime, égale B, A, je vous le rappelle, on l'a jamais vu. On a fait du théâtre pour continuer un petit peu de dire différemment que la situation de l'éducation nationale n'est pas terrible en ce moment et que nous, on a le sentiment assez profond que ça va plutôt de plus en plus mal. Fini les salaires de misère. Une vraie pièce de théâtre avec des profs artistes. Leurs premiers spectateurs ont d'ailleurs été leurs élèves. Quand on est en classe, on fait un petit peu de la scène aussi, puisqu'on se met en représentation, il faut convaincre quand on est en classe, il faut vraiment emporter le morceau. Les profs, c'est quoi les profs? Les fonctionnaires? Les mous? Les gens sans envergure? Les minables? Les étudiants attardés? Les malades? Mais alors, c'est à ces gens-là que vous confiez vos enfants? Ah non. Moi j'abandonne. C'est un choc de les voir jouer comme ça, être leur propre farce en fait. On les considère plus comme des êtres humains. Avant c'était vraiment une statue, quelque chose qui venait pour faire un cours et puis une fois qu'il partait, aucune existence quoi. Un jour, le cours aura été tellement bien, le moment aura été tellement fort que les élèves applaudiront. 12 profs en colère qui n'avaient jamais fait de théâtre mais voulaient crier autrement leur mal de vivre l'école. Ce sont 12 profs de Massy. Lassés par les revendications syndicales et les manifestations de rue, des enseignants du lycée de Massy dans l'Essonne ont décidé de troquer le militantisme pour le théâtre. Objectif, faire connaître le malaise de l'éducation nationale et souligner l'urgence d'un plan de sauvetage. John-Paul Lepers les a rencontrés au Bataclan à Paris où il se produisait cette semaine. Hier soir, Lisa Minelli, Catherine Langlois se retrouvent aujourd'hui prof de français dans une classe de BTS. Aujourd'hui prof de sciences éco, François Cornu sera ce soir Monsieur Loyal. Bien, nous avons reconstitué pour vous ce soir une inspection telle qu'elle se déroulait très probablement à la fin du 2e millénaire. À ma gauche, le professeur, à ma droite, l'inspecteur. Alors que Dieu te fait, Michel, tu l'auras ton avancement. Michel Berthelot, prof de mécanique. Les profs? C'est quoi les profs? Les fonctionnaires? Les mous? Les gens sans envergure? Les minables? Les étudiants attardés? Les malades? Mais alors, c'est à ces gens-là que vous confiez vos enfants? Non, moi j'abandonne. Ouais, je l'ai vu en petit short sexy, bon, on le voit différemment, quoi. Et vous le respectez autant ou même plus, pareil, ouais. Plus. Pourquoi plus? Je trouve que c'est assez courageux ce qu'il a fait. Puis, Moi, l'histoire, ce que je raconte dans cette pièce, c'est mon histoire, hein, c'est tout à fait autobiographique.
donc là, c'est génial parce qu'on parle de notre métier, qu'on aime, sinon on ne ferait pas ça, probablement. Et on en parle d'une façon qui pour nous est extrêmement plaisante, gratifiante, beaucoup plus que quand on est en classe. Humour, dérision, provocation, mieux qu'une manif. Les profs du lycée de Villegénis n'épargnent personne. Le ministre, l'administration, les élèves, les parents et les professeurs en prennent pour leur grade. On savait l'école malade, on pensait les enseignants mourants. Voici enfin des profs qui savent rigoler. Voilà, en tout cas, une autre façon, une autre manière de Demeurons regarder les l'élite de professeurs. la nation. De l'autre, ils sont souvent méprisés, parfois mal aimés, toujours mal payés. D'où un malaise à l'intérieur même du corps professoral, mais aussi dans leur relation avec la société. Entre salle de classe et salle de théâtre, Jean-Marc Seban et Michel Levasseur ont donc passé une saison un peu agitée avec ceux que l'on appelle les profs. Silence! Silence, mais qu'est-ce que ça veut dire? Taisez-vous! On vous encore à l'autre bout du musée! En 25 ans de carrière, jamais j'ai vu un groupe de touristes pareil! Mais ils sont de pire en pire! Quand je pense qu'il y en a qui disent que le niveau monte, mais ils baissent le niveau! Ils baissent même un but d'œil! Mais avec moi, ça va pas se passer comme ça! Vous allez voir les conseils de classe! Convoquez vos parents! J'en ai maté les plus coriaces que vous, qu'est-ce que vous croyez? Et puis d'abord, prenez une feuille, votre nom, en haut et à gauche. Interrogation ici. C'est ainsi, messieurs, dames, que le professeur de 1950 tentait de rétablir la discipline dans sa classe. Et le ministre du baccalauréat national ont décidé de mobiliser les volontaires pour les remplacer, je réponds présent. Quand l'intelligence française est en danger, on peut compter sur nous les officiers pour la défendre et la rétablir dans ses droits. C'est bien, c'est les yeux d'Isadora. Tableau Noir est une pièce de théâtre écrite par des professeurs d'un lycée de la banlieue parisienne. Ils avaient envie de se raconter autrement, avec d'autres mots, avec humour surtout. Vous êtes comédienne? Non. Vous êtes quoi? Prof de lettres. Je suis professeur de construction mécanique au lycée Villegénis de Massy. Vous êtes comédien, vous? Non, je suis professeur. Professeur de quoi? Mathématiques. Je suis prof Prof de quoi? de philo. Et pourquoi ce ne serait pas aux profs de parler un peu des profs, alors que d'habitude c'est des discours de spécialistes qui sont tenus? Moi, c'est un truc qui commence à m'agacer beaucoup, ça. Hein. L'éducation, c'est vraiment un domaine de spécialistes aujourd'hui. Nous, on est des praticiens, on voit tous les jours comment ça se passe dans les établissements scolaires. Donc, on avait envie de le dire aussi, à notre façon. Ah, j'ai préparé le grand jeu. C'est transparent. La maquette animée. La vidéo. Le rétroprojecteur. Cahier sec. Voilà le cahier sec. Contre la route, devant envers. Mais je suis pas boxeur, moi. Non, je suis prof. Prof de construction mécanique. Dans un lycée. Pourquoi je fais ce métier? Tiens, c'est une question qu'il m'a posée, lui. La première fois qu'il m'a inspecté. Monsieur, vous avez un diplôme d'ingénieur, n'est-ce pas? Vous lui avez promis un brillant avenir, n'est-ce pas? Qu'est-ce que vous faites dans l'enseignement? Bizarre comme question, non? La dernière fois que je l'ai vu, c'était en 81. Juste après les élections. On croyait que c'était fini. Cette mascarade, cette mise en scène de 3/4 d'heure tous les 7 ans. On était bien naïfs. Non, moi, à 45 verges, j'ose plus dire à mes copains de promotion qui gagnent 2 ou 3 fois plus que moi, que je suis prof dans un lycée. Tu te de ma gueule? Je prendrais pour un con? Pour un raté? Mais alors, c'est à ces gens-là que vous confiez vos enfants? On n'a pas encore parlé. C'est de notre relation avec les élèves.
la salle des profs, on ne parle que d'élèves. En bien ou en mal. C'est vrai que certains profs détestent les élèves. Ils le leur rendent bien d'ailleurs. Mais écoutez-les. Moi, j'aime pas les élèves. Quand j'en vois un dans la rue, je change de trottoir. Complètement bouché. Moi, maintenant, je parle au mur. Parce qu'au moins, eux, ils la ferment. Être un bon ministre, un vrai, un digne. Alors, il promet pour pas un rond. Et tu sais faire, mais effort, sans effort. Et tu as toujours sur toi un grand, un très grand, un très très grand projet pour l'éducation. Il faut dire, messieurs, dames, qu'à cette époque, les professeurs avaient coutume de se marier entre eux. Bien sûr, ils espéraient par ce moyen reproduire leur espèce. Ils pensaient que de ces unions naîtraient de petits élèves qui deviendraient professeurs à leur tour. C'est vrai que peut-être les enseignants vivent-ils très souvent en monde clos. À force d'unions consanguines répétées, l'espèce enseignante a fini par s'affaiblir. En fait, on est à peu près sûr que deux espèces disparurent totalement de la planète à la fin du XXe siècle. Le panda chinois et l'enseignant européen. Jean-Marc Seban, bonsoir. De toute évidence, ces profs vous ont touché, ils vous ont ému, n'est-ce pas? Ah oui, parce que j'ai découvert un monde que je ne connaissais pas, et pourtant, on est tous passés par le lycée, par le collège, et j'avais le sentiment de ne pas connaître ces profs, de ne pas savoir quel était leur métier, quelle était leur vie, et en même temps, quelle était leur passion, parce qu'ils ont une passion, et cette passion, c'est d'enseigner. Ça n'empêche pas les profs de porter un regard parfois sans complaisance sur leur métier. On l'a vu au cours du reportage avec quelques extraits de cette pièce de théâtre qu'ils ont écrit sur eux-mêmes. Oui, ils ont beaucoup d'humour sur eux-mêmes. Hein. Ils sont pas dans la morosité, la tristesse et la complaisance. Non, ils ont beaucoup d'humour. Ils se critiquent eux-mêmes parfois très, très violemment et avec une certaine justesse. Et ces profs ont décidé de faire une pièce de théâtre qui parle de leur métier et qui marche bien, y compris auprès des profs, y compris auprès des élèves, et qui continue à être joué. D'ailleurs, ils jouent le 1er et le 2 octobre au Bataclan à Paris. Merci Jean-Marc. Qu'on nous décime, ni pour la peau, ni pour les dents. Alternative, peut-être hâtive, si l'on n'aimait plus nos enfants. Là où s'érigent ceux qui dirigent dans cette partie de l'Occident. Les rêves qui nous atteignent aussitôt vont s'éteignant. Nous avons le cœur qui saigne, nous ceux du corps enseignant. Dans les taux d'un passé sans avenir et d'un futur sans mémoire, notre présent se mire dans son propre miroir. Si dans le clan de la contrebande, on doit exprimer nos talents, on nous confisque le goût du risque au nom de notre avancement. Les commentaires, si l'on n'aime plus nos enfants, là où se dort